Bang Bang sur Move. Allez, merci d'accueillir notre invité. Blink dans la maison. Bienvenue. Salut Blink, comment ça va? Ça va super bien, ça part super bien. Merci pour l'accueil. On est très content de t'avoir avec nous. C'est rare en fait qu'on accueille des artistes qu'on connaissait pas il y a encore un mois. Ouais, ça fait plaisir. Mais un jour je suis arrivé, je suis tombé sur un morceau à toi qui s'appelle Besoin. Dans une playlist Spotify. Je suis arrivé, je dis à Baro et Oliva, je dis hey, j'ai trouvé un gars, c'est chaud quand même. Je crois qu'il est québécois. Il y a des petites sonorités de temps en temps. Des fois l'accent il sort. Je leur ai fait écouter. J'essaie de le cacher, mais ils ont bien kiffé. On a joué. Il se trouve que 3 jours après, je crois, on recevait A2H et il nous a parlé aussi de toi parce que un très bon ami. Parce que je me suis aperçu que vous étiez connectés. Et donc voilà, on a parlé de toi et on s'est dit quand tu viens à Paris, il faut absolument qu'on t'ait ici, que tu nous fasses un petit live et que tu nous présentes ta musique. On est là, ça fait plaisir. Le soft boy actif, comme on t'appelle. C'est écrit sur ta casquette. SBA, sur le t-shirt, sur la casquette, partout. Alors, il faut. Donc, tu viens de Montréal, je sais pas si je l'ai précisé, mais oui, je l'ai précisé. Yes. Bon, tu viens de Montréal, en tout cas, tu viens d'arriver à Paris, là, t'es là pour quelques jours. Combien de temps tu vas rester à Paris? En fait, je viens de Laval, je veux préciser. Ah, Laval, c'est une province, c'est ça? Non, Laval, c'est la ville juste à côté de Montréal, c'est comme une banlieue. Ok. Donc, c'est Laval-Orient par ici, tu vois. Ok, d'accord. Donc, faut pas dire Montréal. Attention, non. Non, mais c'est comme si tu dis Sevran au lieu d'Aulnay ou quoi, tu vois. C'est un peu comme ça. Bon, ok. Soft boy actif, qu'est-ce que c'est? Soft boy actif, au début, c'était un running gag avec mon ami. Running gag, ça. Oui, ça va. Je suis passé. Calme-toi. Ben, c'était un running gag avec mon ami Yuri. Tu sais, il me disait, toi, t'es soft, tu parles à des meufs et tout, mais en même temps, tu restes actif, tu sais, tu vas pas laisser quelqu'un de disrespect. Fait que là, c'est devenu soft boy actif, je l'ai mis sur mon Twitter handle, genre, ma bio. Puis là, c'est devenu genre une joke, il arrêtait pas de rire de moi, et là, on a tourné la joke en quelque chose de réel, tu sais, soft boy actif. Et c'est devenu carrément du merch et tout, tu vends le merch soft boy actif. C'est notre label, en fait, soft boy actif. Ah, c'est votre label. Et c'est le nom de l'EP qui est sorti. Ouais, c'est le nom du premier EP. Ouais, à fond, on essaie de mettre ça dans la tête des gens, en fait. Ouais, ça marche bien. Et sur la tête des gens aussi, pour le coup. Aussi, voilà. C'est ça. Blink, il y a eu un moment où, je sais pas si c'est le truc qui t'a permis de rayonner un petit peu plus, mais t'as fait une reprise du morceau Emiliana de Siké. Ouais. Reprise mi-français, mi-arabe. Ouais, mi-arabe. Ça donne un truc comme ça. Quelques petites vues sur YouTube et tout, ça t'a apporté de l'exposition vraiment? Ouais, ben c'est ça qui a commencé à me donner du recognition à Montréal dans un sens. Pardon. Je t'en prie. C'est important de s'hydrater. Hydrate-toi. Je vais mourir. C'est ça, c'est que ça a commencé avec Emiliana, puis là j'ai eu du buzz avec plusieurs personnes, puis j'ai pu cliquer avec un artiste et un engineer qui s'appelle Empress. Une légende dans notre ville, tu vois, Empress, big shout out à lui. Quand tu dis dans ta ville, à Laval ou à Montréal? À Montréal. Ah merde, tu sais pas ce que tu veux, c'est laquelle ta ville? J'essaie de simplifier pour vous. Mais c'est ça, à Montréal, en fait, c'est une grosse légende, tu sais, puis lui, il m'a pris en dessous de son aile pour un moment, pour un bout, on a travaillé ensemble, et du coup, tu sais, mon oncle a commencé à circuler un peu plus à Montréal, et ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, en fait. Ok, et comment t'as commencé la musique? Exactement. J'ai commencé la musique, je chante depuis que j'ai 3 ans. Ok. Parce que mon père est musicien de base, c'est un joueur de piano, c'est ça, du piano oriental plutôt. Ok. Donc il faisait des tournées avec des Parce que t'es libanais d'origine. Ouais, je suis d'origine libanaise. Et justement, il faisait des tournées avec des grosses vedettes du Liban. Je peux donner des Melhem Baraket, Nancy Ajram, des trucs comme ça, des grosses stars en fait au Liban. Et du coup, la musique, ça m'a toujours entouré, ça a toujours été dans mon sang pratiquement. Ma sœur, elle chante, ma tante, elle chante, mes cousins chantent, mon père chante, tout le monde chante. Okay. Donc c'est toujours devant moi. Mais professionnellement, disons, dans un sens, j'ai commencé en 2020 avec Emiliana. Okay. Après, j'ai pris du retard, j'ai arrêté de faire de la musique, je faisais des va-et-vient, là. On s'est lancé vraiment plus cette année à fond avec l'équipe SBA. Tu faisais des va-et-vient entre quoi et quoi, du coup? On va en parler un peu. Soft boy. Soft boy actif, on t'a dit. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le R&B? Ma sœur écoutait beaucoup de R&B quand j'étais petit. Ok. Et moi, j'aimais pas trop la musique arabe, franchement, quand j'étais plus jeune. J'avais de la difficulté à comprendre. Là, je parle folie arabe, mais ça a toujours été le R&B du côté de ma sœur. Elle est 9 ans plus vieille que moi. C'était toujours des classiques R&B dans les années 90, 2000, c'est ça qu'elle écoutait. Et là, c'est elle qui m'a introduit à ça dans un sens, mais j'ai toujours eu
On dirait, je suis né pour faire du R&B. Genre. Moi, j'ai toujours été le soft boy, justement, avec les meufs et tout, puis des histoires d'amour. Cette histoire de meufs, on l'entend en boucle. C'est pour les meufs que tu fais le R&B, pour les toucher. Ouais. Non, en fait, je fais de la musique pour les meufs, justement. Pour les toucher le cœur, en fait, pour les toucher le cœur. Ok, c'est fort, c'est fort. Comment ça se passe au Canada? Est-ce qu'il y a un gros public R&B, justement? Mais je parle vraiment un public R&B francophone. Pas vraiment, en vrai. Non? Non, à Montréal, il y a quelques artistes R&B. C'est plus du R&B local, mais ils prennent pas assez de l'ampleur. En fait, cette année, par contre, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que grâce à Corneille, justement, il a commencé à pousser vraiment plus, justement, au niveau des médias, au niveau... parce qu'il a une émission de radio et tout, là. Ouais. Exactement. Okay. Et à travers ça, on a quelque chose qui s'appelle la disque au Québec. Okay. C'est genre une cérémonie de musique, un peu comme les victoires de la musique chez nous. Un peu comme ça, exactement. Et là, ils ont cette année, la première année de tous les temps, justement, qu'ils ont fait une catégorie R&B. Ok, d'accord. Donc, c'est quelque chose de complètement nouveau. Nous, malheureusement, le projet est sorti un peu tard pour s'inscrire à cette catégorie-là, mais ce sera pour l'année prochaine. Au moins, ça commence à prendre de la visibilité. Ouais. Je les connais pas, franchement, moi, personnellement, trop, mais ça commence à prendre. Hier, justement, puisqu'on parlait de Corneille, il nous expliquait que le parcours classique pour des artistes comme vous, c'est de démarrer au Québec et après obligatoirement de passer par la France. Tu le ressens comme ça encore aujourd'hui? En tout cas, lui disait à l'époque, ils ont tous fait ça. Ouais. Il y avait Gage aussi, je crois, chez vous. Camaro dans un autre délire, mais tout le monde est parti de Montréal. Et après, si on veut vraiment développer le business, ça se passe forcément par la France. C'est encore le cas là aujourd'hui? C'est sûr, et même nous, dans notre stratégie, on voulait justement commencer avec la France. On voulait même pas commencer au Québec ou quoi que ce soit. Tu sais, oui, on show du love, mais on voulait justement démarrer en France. Je sens que ma musique est mieux comprise en France. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis surtout dans mon milieu, tu sais, moi j'ai grandi dans un milieu très hip-hop, très rap. Puis le rap à Montréal, c'est très gangster en général. Donc ça n'a pas toujours cliqué avec mon genre de musique. Le milieu, tu sais, au niveau des feats et tout ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus facile au niveau de la France parce qu'il y a une plus grosse ouverture à ces sujets-là. Donc nous, tu sais, la France a toujours été notre objectif. Ok, bon, on parlait de Corneille, on va terminer avec Corneille, mais Corneille, il a une question à te poser. Dis-moi. Ouais. On va l'écouter. Salut Blink, salut frérot, écoute, une petite question pour toi. Je sais que tu es en train d'arriver en France. J'imagine que tu découvres la scène R&B française aussi. Puis je suis curieux, j'aimerais savoir qui en France aujourd'hui t'influence, t'inspire. S'il y avait un artiste pour qui tu devrais faire la première partie par exemple, ce serait qui? Waouh! Si tu as bien remarqué, il y a plusieurs questions dans la question. Ouais. Mais en plus, c'est une légende qui m'a dit ça. Moi, Corneille, je suis un gros fan de Corneille. Ouais, j'adore Corneille. Mais pour répondre à la question de mes inspirations en France, de ceux qui font du R&B, ou pas forcément, parce qu'aujourd'hui, t'as plein d'artistes qui sont pas forcément estampillés chanteurs R&B, mais qui chantent. Tu vois, par exemple, Hamza. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Un rappeur sur le principe, mais il chante. Mais Hamza est pas français. Il est belge. Francophone, vas-y, tranquille. Francophone, on l'a adopté. Ok, parfait. Je dirais ceux qui m'influencent, justement, oui, Hamza, il y a une grosse influence sur ma musique, j'écoute à fond. Il y a Monsieur Nov aussi qui m'a influencé. Monsieur Nov m'a donné justement un certain sens où est-ce que c'est le premier artiste que j'ai découvert en R&B français pour que ça me dise ok, c'est faisable, tu peux le faire, ça existe. Parce que moi, ça a toujours été du R&B américain de base. Mais voir Monsieur Nov faire des trucs justement comme ça. C'est marrant que tu parles de Monsieur Nov parce que moi, tu sais, j'ai des infos. Ah ouais? Vous êtes vus? Ouais, on s'est vus. Vous êtes vus? Ah! Vous avez pas... On peut pas... là, je veux juste même pas parler. Même moi, je savais... Tu vois comment il est? Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut parler ou pas? On peut parler vite fait. On peut parler? Vite fait. Il y a des trucs, vous êtes vus juste pas pour boire un verre. Ah non, on me dit non. On peut pas parler alors. Est-ce que vous voyez comment il est en train de le rager? Juste pour que tu saches, pour la petite histoire, on se sent dire voilà, vous êtes vus. Ouais. C'est déjà bien, c'est bien de rencontrer un mec comme Monsieur Nov, puisque visiblement tu l'appréciais. C'est excellent. Il y a la manageuse de Monsieur Nov qui s'appelle Lisa, que tu as dû rencontrer aussi. Je vois qu'elle est au Canada il y a 1 semaine ou 2 semaines, un truc comme ça. Ouais. Et je lui dis qu'est-ce que vous faites? Elle me dit on est en séminaire avec Nov. Ouais. Et Weshden aussi, puisque Weshden était du mais ça c'est dans les stories, donc c'est dans les stories. Il me dit non, c'est dans les stories. Et je lui dis, mais. Tu peux pas le dire. Non, mais je lui dis, je lui envoie un message, je lui dis, est-ce que il y a des artistes québécois qui sont chauds? Il y a Blink. Merci. Elle me dit, est-ce que tu connais? Et je lui dis, est-ce que tu connais? Elle me dit, j'ai vu son nom passer dans une liste, mais plus que tu m'en parles, on va aller écouter.
Et donc, visiblement, bon, après, vous avez bu un café ensemble. Donc, Tout ça, c'est cool. ça pour dire que c'est grâce à lui. Ouais. Non, c'est pas ça. Je voulais que tu saches, c'est tout. Blink. Non, Tu saches qu'on donne de l'info, c'est Ils nous l'ont Tu me dit fais aussi. vivre Ils un nous l'ont dit enfer. aussi. On savait, ils nous l'ont dit aussi. Mais d'ailleurs, merci beaucoup. Bah non, mais avec plaisir, avec plaisir. Mais franchement, on a kiffé direct. Tu sais, quand il est venu, il nous a fait écouter le son Grave. dans le bureau. On était posés comme ça, il nous a Ouais. fait écouter le son. Ouais. Genre, vraiment, si on n'aimait pas, on aurait dit, ouais, bon, ok. Éteins. Franchement, le truc était vraiment quali. Merci. Et en plus, je savais pas qu'il était québécois au début. Non, mais on a grillé un petit accent. Il aime Ouais. bien quand tu sur le j'ai Besoin, besoin de toi. Il aime bien J'ai le quoi, le besoin. Tu sais, Oh, c'est pas. besoin. Nous, on dit besoin. Bah, tu vois, mais t'as vu, Parce que nous on dit besoin, Besoin. mais c'est quasiment pareil, tu vois. Il a dit non, je peux pas dire ça. Non, mais nous, c'est très sec, tu vois. Nous, c'est sec. Mais du coup ça fait le Ah, c'est petit trop sec. ça fait le petit Non, charme. non, non. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, j'ai réalisé quand on chante en général au Québec, c'est un peu comme Céline, on va pas vraiment trop remarquer l'accent. C'est À vrai. part quand on parle. Ah oui, C'est vrai. bien sûr. C'est que quand vous parlez. Quand on parle, c'est assez clair, mais quand on chante, c'est moins clair. Il y a des mots qui slip que vous allez réaliser, vite fait, mais sinon, quand on chante, ça passe pas. Ça se crème. Bon, et pour tes textes, tu puisses dans tes émotions ou dans ce que t'entends, de ce que les gens te racontent et tout C'est et toutes tout des histoires réelles. Ok, mais Donc, je c'est puise de ce que j'ai vécu. Ok, d'accord. Ok, Ouais. donc le vécu. Ok. En général, ouais, absolument. Je préfère justement m'incliner à ça. C'est pour ça Ah, que j'aime d'accord. ça. Avoir des petites relations amoureuses. Ouais, donc t'assumes. Ouais, t'as- donc, briser en fait- le cœur. donc c'est pour ça que tu j'aime fais les gens un peu aussi turbulents dans toxique. la vie. Ouais, exactement. Mais Ouais. du coup, Ouais. du coup, ça veut T'es dire que flippant, toi, de temps en temps aussi, t'es un peu ce Bah toxic ouais. boy, quoi. Il faut. Non, Quoi non, je sais faut. pas. Non, c'est pas, Il c'est faut. pas sur le service public qui tu as propagandé là. Non, non, mais non, attends, mais moi, attends. tout ce que je veux dire. Il Moi, a ce que dit je veux faux. dire, c'est tout toxic boy a commencé comme un soft boy. Il est devenu toxique, pourquoi? Parce que quelqu'un a brisé son cœur. Merci. c'est ça. Ça, c'est la vérité, ça. C'est toujours Toi- comme ça. Toi-même, tu sais quoi? Mais c'est. Non, il sait. Quoi? Il sait rien. Qu'est-ce que tu Crois-moi sais, qu'il sait Baro rien. Regarde, Baro, t'embrasses même pas ta petite copine en public. Oh Je suis Arrête. quelqu'un de pudique. C'est bon. Je suis quelqu'un de pudique. Ça va. Mardi, on a reçu LL Cool J et lui, il a dit quand il était plus jeune que son rêve c'était de faire du son et qu'un jour il entende son morceau à la radio. Toi, c'est quoi ton rêve? Mon rêve. Ouais. Si c'est pas déjà arrivé. Ouais. Ouais. Ben ça, je le vis en ce moment en général. C'est tout ce que je fais. Juste travailler dans la musique et faire quelque chose dans la musique, c'est déjà un rêve pour moi. C'est Ok. déjà accompli. Mais si je devais Hmm. trouver justement un objectif ou disons de la sorte, c'est vraiment faire une salle au moins de 1000 personnes en France éventuellement. Ah, Ok. Mais là, on peut adore. continuer. Ça, je pense que Il c'est faut, il faisable. faut se hein. donner des... C'est ça, il Non, faut se faut donner se des donner des sûr, objectifs, bien sûr. ouais. Non, Et c'est après, on bien. monte. Tu vas y arriver très vite. Ouais, hein. ouais, Tu j'en vas y doute arriver pas. très vite. Blink, chanteur R&B qui vient du Canada et qui est là pour conquérir notre territoire. C'est quoi les objectifs de ce voyage, Blink, là, quand tu viens à Paris pour quelques jours comme ça? Ben là, je veux link up avec plusieurs artistes. On est déjà en collaboration. Déjà, on a un feat avec un gars qui s'appelle Dakiz aussi. Ok. Énorme comme chanteur R&B, ici en plus. Ok, Ok. français, parisien. J'adore ce qu'il fait, ouais. Il vient de Lyon, Ok. mais là, il vit à Paris. Mais ouais, c'est ça, je vous suggère d'aller écouter Dakiz parce que c'est vraiment très, très, très bon ce qu'il fait. Y a- En plus, y a- il est super jeune. Il y a d'autres gens qui sont pas forcément dans le R&B, là, avec qui t'as des Ouais. projets ici? Des Ben, trucs dont on peut parler, évidemment. regarde sur le comme- côté. projet. Je pas encore de projet, mais oui, on parle à quelques Ok. rappeurs, disons. Là, tu vas rester Travailler combien de avec. temps, du coup? On reste jusqu'au 24 novembre. Ok, bon, 24 novembre, Ouais, ça, ça fait, va. ça fait un petit 24 peu, novembre. un petit peu de temps à passer dans la capitale. Puis tu nous le disais ici, le climat, même si c'est un peu plus frais pour nous en ce moment, pour vous, c'est chill. Ça va. Pour vous, les gens Ouais, là, ça va. ils sortent les doudounes. En vrai, là, on est sorti trop équipés parce que là, on était venu avec des manteaux et tout. On a fait du vélo et on a dit, il fait trop chaud. Ah ouais, tu vous avez dit, il fait trop chaud, ouais, carrément. ouais, ils ont dit trop chaud. Et ben. Ouais, Alors que ouais, ouais. chez nous, on a l'impression qu'il fait jamais trop chaud. Non, non, non. Bon, il y a un morceau dans l'EP qui est sorti, Soft Boy Actif, hein, ça c'est le nom de l'EP, c'est le nom du label, c'est le nom Yes, de sir. tout, Le nom du de tout. merch, c'est le nom de tout. Il y a un morceau qui s'appelle Shot, Mhm. tu vas nous le faire là en live maintenant? Je le fais tout de suite. On y va, let's go. T'as le Blink prix. en live. J'adore. Dégustez cette dose de miel, les amis, c'est important. Jusqu'à 18h45, Bang Bang sur Move avec Muxa, Olivia et Baro. Ça, c'est une petite chanson pour vos ex. Commencez à réussir dans la vie, ça se passe bien pour vous, ils vous ont abandonné. Vous voulez chanter ça. Ils entendent vos sons dans la radio, leurs amis embarquent dans l'auto, ils sont fâchés, tu les... Je peux le voir dans tes yeux que t'es fâché contre moi. Ou t'es fâché contre moi, tes regrets affectent tes décisions. Oui, c'est évident qu'il y a personne comme moi. Et quand tu sors ce soir, prends un shot pour moi.
shot pour moi, va prendre un shot pour moi. Hey, hey. Prends un shot pour moi. Shot pour moi, va prendre un shot pour moi. Tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu t'en rappelles. Mais c'est trop tard, je réponds plus à tes appels. Oh, prends un shot pour moi. Shot pour moi, va prendre un shot pour moi. Hey. Et tout ça, ça vient de moi. Ton style et ton regard. Baby, ne me mens pas. Les autres gars ne comptent pas. Non, on était pareil. T'as décidé de partir. Baby, je prends de l'avant. Je suis plus le même bling qu'avant. Et tu m'entends dans le club. Tu veux me montrer du love. Pourquoi tu fais tout ça? Comme si t'as jamais fait gaffe. Ne fais pas comme si tu t'ambiances. Ne fais pas semblant. Et c'est pour ça que tu teases la night, je sais. Je peux le voir dans tes yeux que t'es fâché contre moi. Que t'es fâché contre moi. Tes regrets affectent tes décisions. Oui, c'est évident qu'il y a personne comme moi. Et quand tu sors ce soir, prends un shot pour moi. Hey, shot pour moi, va prendre un shot pour moi. Prends un shot pour moi. Shot pour moi, va prendre un shot pour moi. Et tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu t'en rappelles. Mais c'est trop tard, je réponds plus à tes appels. Oh, prends un shot pour moi. Shot pour moi, va prendre un shot pour moi. Elle a un petit message de mon ex. Oui, Jen. Même si je te dis, tu vas pas me croire, fait que ça sert à rien. Haha, vraiment drôle. Vraiment drôle. Tu veux que je vienne te voir? Figure, I'm on the way. I'm on the way. Ça ne pas méchant de ouf. C'est vraiment ce player. Ce player. Non, c'est trop chaud. Mais c'est ça le R&B à la fin. Les amis, vous nous écoutez tous les jours. Vous savez qu'on aime vous donner de bons conseils. Ah, là, oui, j'ai un seul conseil à vous donner. Retenez ce nom Blink. Ça s'écrit avec un Y, B-L-Y-N-K. Allez streamer ça fort. Il y a plein de morceaux très cool comme celui-ci qui vient d'arriver. La première fois que vous l'avez entendu chez nous, c'était dans Bang Bang. Ce message, c'est pas un vrai message quand même, le message à la fin. C'est un vrai message? No comment. No comment. Ah, il a dit tout est réel dans ce qu'il raconte. C'est ce qu'il a dit au début. On a vu, il a l'air réel, c'est pour ça que je me demandais. Non, non, mais ça se voit que c'est une situation qu'il a déjà vécue. C'est au moins basé sur des faits réels. Bah oui. Ok, bon, on laisse donc ça a planer été retravaillé. C'était plus méchant sur le téléphone. On l'a censuré un peu. J'ai une petite question. Dis-moi. On pourrait te retrouver sur quel style? J'ai l'impression que t'es quelqu'un quand même de versatile. Tu sais, t'écris bien, donc tu peux faire beaucoup de choses, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres styles sur lesquels on pourrait te voir plus souvent? Je sens qu'en général, c'est du R&B, mais nous, on classifie le R&B un peu différemment que comment on le classifierait en France. Ouais. Genre, je sais pas comment vous... Est-ce que Tyke, vous le considérez comme du R&B ou c'est plutôt du Afro-Love pour vous, genre? Ils disent Afro-Love, mais Tyke pour moi c'est un chanteur de R&B qui de temps en temps fait des morceaux avec des rythmiques afro, tu vois. Moi je le vois plus comme ça. Ouais. Parce qu'il a ce truc du R&B. Je vois ce que tu Il a la culture R&B. Ouais. Ben nous, tu vois, le R&B, d'où je puise aussi mon influence, c'est très Toronto comme R&B. Ok. Donc très Party Next Door, ancien The Weeknd, Tory Lanez. C'est des trucs comme ça. Puis tu sais, malgré tout, tu sais, Tory Lanez, Party Next Door, tu peux les voir dans d'autres styles aussi. Ouais. Tu sais, je peux embarquer dans la pop, je peux embarquer dans des trucs comme ça, mais ça reste à l'essence, je dois chanter. Ok. Donc, peu importe comment vous voulez le classifier, je vais chanter. Ok. On adore. On va pas le classifier, on va juste l'écouter, c'est suffisant. Voilà. Blink, avant de se quitter, on a besoin de faire une petite update des expressions québécoises du moment. Parce que nous, on adore ça. J'adore. On adore ça et donc on a besoin que tu nous apprennes les expressions qui sont très utilisées en ce moment au Québec, l'argot, les trucs. Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment de chaud et qu'est-ce qu'on doit savoir nous? Déjà cliquer, il arrête pas de dire. C'est toi qui nous apprends, c'est pas nous. Ouais, toi, tu dois nous apprendre. Ok, donc je croyais que vous allez me poser des questions, je vais vous dire si c'est in ou out. Ah non, c'est même pas in ou out. On connaît rien. On veut savoir. Déjà, tu emploies cliquer pour connecter. Vous connaissez ça? Vous connaissiez? Bon, après, quand il a dit cliquer, j'ai capté je savais de quoi il parlait. Tu cliques avec quelqu'un, il y a une connexion, disons, qui se passe. Mais ça, tu connaissais? Non, je l'avais pas. Bah, non plus, je l'avais pas. Comment on dit ma meuf? Parce que ma meuf avant, c'était ma blonde, là, chez vous, non? Ouais, en général, les Québécois vont dire ma blonde, mais les gens issus de l'immigration, en général, vont dire ma moune
Mamoun. Ouais, Mamoun. Ben, parce qu'à Montréal et à Laval, surtout dans la grande région métropolitaine de Montréal, il y a beaucoup de mots qui viennent du créole haïtien. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc c'est très commun chez nous. On va utiliser des mots comme moon. Attends, moon, c'est quoi? Moon par rapport à la lune ou moon, non, moon, M-O-U-N. Ah, M-O-U-N. M-O-U-N. Je suis pas trop sûr comment l'écrire, mais en fait, moon, c'est comme. C'est du monde. Ok. Moon, ok, d'accord. Monde. Donc, s'il y a plein de moon quelque part, ça veut dire il y a plein de gens ici. Ou une moon, j'ai une moon, c'est ma femme. Ok, d'accord. Ok, d'accord. une moon. Mais quand tu dis mamoun, ça fait un peu maman. Ouais. Ah, mamoun. Mamoun. Non, ouais. mais c'est mamoun. Ouais, non, mais c'est en 2 mots, genre Oui, ok, d'accord. Toi, tu dis plus en un mot, mamoun. Mamoun. Mais il y a plein de mots comme ça. Ou encore, comme j'ai dit, issus aussi du créole haïtien. Il y a cob, par exemple, pour argent. Ouais, cob, non, mais cob, ça, même ici, on utilise ça. Exactement. Même ici, on utilise ça. Ah, cob, ok. Ouais. Bah, voilà. On va manger. Il y a un truc pour on va manger en ce moment. On va graille, on va eat. Ouais, comme chez nous. On va eat, non, mais on va graille, ouais. Bof. Si, nous, on va graille, on le dit. Oui, graille, ouais. Oh, ok, vous dites McDo aussi. Quoi, vous dites pas McDo? Non, on dit McDee's ou McDo. McDee's. Mais pourquoi? Pourquoi? McDee's, je sais pas. Parce qu'ils disent McDonald's. McDonald's. C'est McDonald's. Ouais. Et on dit toujours, quand on veut commander une boisson au Québec, on dit toujours un breuvage. On dit un bev. Un bev. Nous, on dit un bev. Un bev. Nous, on dit un bev. Un bev. Ok. Comment t'as pas de bev? Comment t'es en train de me parler, t'as pas de bev en ce moment? Ah ouais, il faut, d'accord, un bev. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Il faut avoir du bev. On est au club, t'as pas de bev. Oh, club aussi, vous dites boîte. Ouais. Non, on dit club aussi, on dit club aussi. Ouais, si. On sort en club, si. Non, franchement, nous on dit on va en boîte. Ouais, passer. Non, nous on va au club. Non, parce que en boîte, c'est à l'ancienne. Non, justement, dire en club, c'est vraiment pas un truc de jeune. Club, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais entendu. Genre, il y a aucun jeune ici. Ça veut dire, moi j'ai l'air d'un vieux monsieur quand je dis. T'es jeune toi maintenant? Moi j'ai l'air d'un vieux monsieur quand je dis je m'en vais au club. Ouais. Non, mais je suis pas d'accord avec vous. C'est pas dans le même même mot sens. qui me dérange que vous dites pas, vous dites t-shirt et des trucs comme ça. Et bah, vous dites quoi? Un chandail. Ah, un chandail. Ouais, parce que c'est du vieux français. Mais oui. Franchement, pour moi, chandail, ça sent la laine. Mais un chandail, c'est ça. Il y a qu'une daronne qui peut mettre un chandail. Déjà, t-shirt, c'est de l'anglais. Oui, eh ben. Voilà, un chandail. Mais un chandail, c'est. Mais tu peux pas tout définir comme chandail. Ouais. Genre t-shirt, non, t-shirt. hoodie. Ok. Et hoodie, c'est pas anglais. Un chandail. Ouais, mais non. Voilà. Non, t'es contradictoire. C'est vrai. Chandail pour nous, c'est vraiment un truc de nos grands-parents. Mais c'est ça. C'est vraiment genre ça a une connotation avec vieille. La laine qui gratte. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est exactement ça qu'on m'a dit. Ok. Et moi, à chaque fois que je le dis, on me regarde vraiment croche. Ah, là à Paris, si tu viens dans une boutique. C'est croche, c'est quoi? Regarder quelqu'un croche. Ouais. Comme regarder mal, ouais. Ok, d'accord. Tu me regardes croche. C'est bien, on apprend des trucs. Crush, c'est genre, il y a un truc entre toi et moi. J'ai un crush. Ah, un crush. Un crush. Ah, bon, vas-y, tu m'as saoulé. Il est insolent. Je rêve. Juste humilier notre anglais. Il y en a un autre que vous voulez savoir ou pas? Attends, moi, il y a un truc que je veux savoir. C'est comment vous dites. Parce que nous, voiture, moi, ça fait longtemps que je dis pas voiture, je dis match-up. Ah, vous dites toujours char? Non, on dit une whip. Une whip? Une whip. Ouais, c'est mignon. À partir d'aujourd'hui, je vais plus dire voiture, je dis ma whip. Ouais, c'est bien. Oui, ma whip, c'est cool. Et ton vélo, tu l'appelles comment? Un vélo. Oh, ok. Ou une bicyclette. Ouais. Et une moto? Une moto. Une moto, pareil, ouais. Ah, ma whip. On est en train de s'amuser. ouais, c'est comme si on avait un phénomène. Ah non, franchement. Un dictionnaire. Ok, Là, tu m'as refait. genre quelqu'un qui est bien habillé? Il est dripped out. Hey, dripped out. Il est dripped out. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah ouais, drip. Non, attends, ça. Ou bien il y a du drip. Il y a des gens, c'est sûr, il y a des gens qui disent, ouais, il est sapé et tout. Ouais. On dit aussi. Ouais, ça pêche chez nous. C'est moins commun. Ok. Mais là, vous me demandez des termes québécois. Ça, c'est pas nécessairement québécois. Comme j'ai dit, ça, c'est le slang, l'argot. Ouais, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ouais, c'est spécifique à comme Ça, c'est Montréal et spécifique la à ta grande zone. région métropolitaine. Ok, de Montréal. d'accord, Ouais. Ouais, non, mais c'est ça qu'on veut. Genre, les Québécois, c'est autre chose. Et quand le son est bon, t'écoutes une chanson, un truc, un morceau et que tu trouves vraiment bon, c'est quoi? Un gros beat. Un gros beat, un maudit bon beat. Maudit bon beat. Il aime trop dire ça en plus. Un maudit bon beat. Un maudit bon Un beat. maudit bon beat, ouais. C'est ça, il faut le dire avec l'accent. Ben oui, avec l'accent, c'est beaucoup mieux. Un maudit bon beat. Non, on dit un gros beat. Ok, un gros beat. Ouais, bon, chez nous, c'est un peu plus compliqué. Maudit bon beat. Comment vous dites vous dites une bonne chanson? Ouais, non, on dit pas une bonne chanson, on dit. Non, on dit c'est lourd. Ouais, c'est tu connais. Ouais, on dit un. Ambiance. Moi, je fais des onomatopées, frère. Ouais, c'est vrai.
Ah, Ouais, mais nous aussi, c'est commun ça. Mais nous, à la fin, il faut dire, ouais, ça, c'est un gros beat. C'est un gros beat. Bon, Ok. c'est bien. Bon, merci, Bah, merci, ouais. pour la leçon. Ça Écoute, fait on va essayer de plaisir, ça récupérer les fait trucs. Ma Prochaine whip. fois, vous allez m'apprendre des trucs parce que moi, en vrai, je croyais que je parlais français et pas du tout. Ah bah, la prochaine fois que tu viens, on va bien t'apprendre. Alors, attends, ça dépend. Si tu veux apprendre vraiment à parler français, faut pas que tu regardes Barreau parce que c'est une catastrophe. Ah, moi, je vais Ah, t'apprendre c'est le méchant, français ça. du 9-1. Non, c'est frère. pas méchant, c'est Mais réel. moi, ça me va. Moi, ça me va. Je suis plus familier. Le français du 9-1. Non, tu parles le français des honnêtes. Oui. C'est pas pareil. Attends, Non. alors, entre chaque zonette. Non, les Ouais, en honnêtes, fait, c'est juste les son honnêtes, quartier. c'est mon quartier. Ah, Mais tu les vois, dans honnêtes. mon quartier, même dans ma ville, dans mon département même, je dirais plus globalement, Ouais. on parle pas comme dans les autres départements. Ça veut dire, dans le 9-1, il y a plein de quartiers Ouais, et chaque quartier parle différemment. ouais, un peu. C'est fou, ça. C'est En fait, compliqué. il y a des mots propres à chaque secteur, un peu. C'est crazy. Ouais, je sais. Bon, Blink, en tout cas, merci d'être passé nous voir. Ça fait Dès plaisir. qu'il y a un merci gros à projet, vous. un gros truc, un album et que tu es de passage en Ouais, France, de tu ouf. viens nous voir. Absolument. Tu ça prends une ferait petite plaisir. résidence ici. À chaque fois que tu viens en France, tu viens faire un petit live ici. Ça nous fera Yes, plaisir. il Ça faut, marche. Il faut, absolument. Blink, allez streamer ça fort en tout cas. Ouais, ça, B-L-Y-N-K. c'est important. C'est très important.